Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup de personnes m'ont posée en commentaire YouTube, en message privé sur Snapchat, Twitter et Facebook. Goku et Vegeta peuvent-ils débloquer la forme Ikari dans l'avenir de Dragon Ball Super? Eh bien c'est une excellente question puisque j'avoue être un petit peu dans le trouble et vous allez voir pourquoi. Alors bien sûr cette vidéo aura forcément du spoil du film Dragon Ball Super Broly, donc si vous souhaitez vraiment pas vous faire spoiler, quittez la vidéo, même si pour moi, si vous avez vu la plupart des trailers du film, vous avez vu 90% du film, donc ça serait un petit peu se mentir. Dans tous les cas, eh bien faut bien délier le vrai du faux par rapport à cette forme Ikari, puisqu'on ne sait pas grand chose au final dans ce film, à part qui émettent et surtout canonisent l'idée du Super Saiyan 4. Alors quand je dis l'idée, c'est parce que Broly, grâce à cette forme Ikari, eh bien exploite la puissance de l'Ozaru. Alors bien sûr, cette vidéo est forcément en complémentarité avec mes deux précédentes vidéos, donc c'est-à-dire la perte du Ki divin pour Goku et Vegeta, et surtout la canonisation du Super Saiyan 4, puisque comme je vous l'ai dit, dans le film Dragon Ball Super Broly, Broly exploite une nouvelle forme qu'on n'avait jamais vue jusqu'alors, la forme Ikari, donc une forme beaucoup plus musclée au niveau corporel, mais surtout ses yeux jaunes qui nous rappellent la forme SSJ4 de Goku dans Dragon Ball GT. Et pour l'instant, sans même parler de Dragon Ball GT, du Super Saiyan 4, parlons de cette forme Ikari, et elle est toute simple. Broly dans son enfance s'est fait couper sa queue de singe par Paragus, puisque une fois transformé en Ozaru, comme la plupart des Saiyans, Broly pétait les plombs et n'arrivait pas à retrouver son esprit, donc Paragus, par précaution, a tout simplement coupé la queue de Broly, mais suite à ça, Broly a trouvé une faille pour tout simplement exploiter l'essence de la puissance Ozaru, tout en restant dans une forme humanoïde. Et dans le film, on le voit, même si Broly passe la forme Ikari, et bien une fois sous cette forme, il perd le contrôle de son esprit, tout comme la forme de l'Ozaru, et c'est là où c'est super intéressant parce que on peut se dire bien que la forme Ikari est tout simplement une préforme avant le Super Saiyan 4, puisque vous le savez, le Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT, il faut pouvoir avoir le Super Saiyan puis se contrôler en Ozaru doré pour avoir tout simplement la forme du Super Saiyan 4. Et dans ce film, Broly avait la forme Ikari, mais toujours pas la forme Super Saiyan, et surtout, il n'arrive toujours pas à se contrôler en Ozaru. En fait, là où j'en viens, c'est que pour moi, cette forme Ikari peut être la représentation de la forme Ozaru, mais en version humaine, une fois que t'as plus ta queue de singe. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que reste à voir, qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette forme Ikari. Est-ce que ça va être une forme propre à Broly ou pas? Si elle ne l'est pas, c'est là où ça devient intéressant, parce que on peut penser, à un Goku et un Vegeta Ikari dans la licence Dragon Ball Super. Donc pour moi, il y a deux solutions possibles. Soit on laisse la forme Ikari et la forme Full Power à Kale et à Broly, et puis voilà, on n'en parle plus. Soit on exploite l'essence de l'Ozaru, et la forme Ikari serait la forme préquelle de la nouvelle forme qui serait exploitée pour Goku, Vegeta et tous les Saiyans qui auraient passé le stade de la forme Ikari contrôlée. C'est là où c'est très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, l'Ikari pour moi est la forme humanoïde de l'Ozaru, et si jamais tu te contrôles en Ikari, tu pourrais débloquer une nouvelle transformation qui pourrait être un petit peu le Super Saiyan 4 de Dragon Ball Super. Et si on part réellement de ce principe, ça peut être super avantageux pour Vegeta, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi l'Ikari est tout simplement la forme Ozaru une fois que tu as pu ta queue. Et c'est là où c'est très intéressant parce que vous le savez, dans Dragon Ball, Vegeta faisait partie de l'élite Saiyan, mais surtout il arrivait à se contrôler en Ozaru. Donc si Vegeta débloque la forme Ikari, il aura forcément un avantage par rapport à Goku pour obtenir cette nouvelle forme qui, selon moi, serait le Super Saiyan 4 remasterisé, peut-être redesigné pour Dragon Ball Super. Dans tous les cas, je sais pas ce que vous pensez de cette théorie, à vous de me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à modifier cette théorie, à la peaufiner pour que ça devienne de plus en plus cohérent. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!